Il y a des films comme ça qui marquent toute une époque et Le Gendarme de Saint-Tropez en fait partie. Film qui a marqué vraiment le départ de la carrière de Louis de Funès, sans doute le plus grand acteur comique que le cinéma français ait connu jusqu'à ce jour, mais il a également permis à plusieurs personnalités de se faire un nom ou en tout cas de se faire un visage tellement on a vu et revu ce film. C'est le cas sans doute de Daniel Cauchy. Même si l'acteur et producteur français a connu une carrière cinématographique qui s'étend sur plusieurs décennies. Son visage nous est familier car on l'a vu frimer sur le port de Saint-Tropez. Malheureusement, cet acteur est décédé à 90 ans des suites du coronavirus en 2020. Sa disparition a suscité à ce moment-là une grande émotion dans le monde du cinéma français. Daniel a joué dans une quarantaine de films au cours de sa carrière, travaillant avec des réalisateurs de renom tels que Jean-Pierre Melville, par exemple pour Bob le Flambeur, Édouard Molinaro, Le Gang des Otages et Jacques Becker, touché pas au Grisby. Il a partagé l'écran avec des acteurs légendaires tels que Jean Gabin ou évidemment Louis de Funès. Sa carrière cinématographique a débuté au début des années 1950. Il est rapidement devenu une figure familière du cinéma français où sa bouille apparaissait souvent comme deuxième voire troisième rôle. Il est apprécié pour ses talents d'acteur et sa présence à l'écran, ce qui lui a valu une place importante dans l'industrie cinématographique française. Daniel Cauchy était également un producteur de cinéma et a contribué à de nombreux projets cinématographiques au fil des années. Il laisse derrière lui un héritage cinématographique riche et varié qui sera célébré par les amateurs du cinéma français. Sa dernière apparition au cinéma datait de 2000 dans le film Les Acteurs de Bertrand Blier. Tout récemment, Patrice Laffont, qui revenait sur le tournage du Gendarme de Saint-Tropez, a clairement dit que Daniel Cauchy était très clairement le leader de la bande des jeunes de Saint-Tropez hors du tournage, car ceux-ci se sont bien amusés durant tout le tournage, pendant que Louis de Funès, lui, s'énervait car les jeunes n'étaient pas assez professionnels. Quoi qu'il en soit, Daniel Cauchy était ce qu'on appelle une tête, un second rôle, mais une vraie tête de cinéma français. Qu'il puisse reposer en paix.